Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne qui poursuit pendant tout le carême sa série sur le Notre Père. Au bout de 3 semaines, nous arrivons presque à la moitié de la prière avec la demande la plus mystérieuse du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour qui nous prenons-nous quand nous disons cela? Bien entendu que Dieu, qui est tout-puissant, va faire ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de nous pour cela, alors pourquoi le lui demander? C'est ce que nous allons savoir grâce à mes deux invités. Antoine Nuis, bonjour. Bonjour Régis. Vous êtes théologien, vous êtes conseiller théologique du journal Réforme. Ouais. Et puis on se retrouve, Père François Potet, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame du Travail à Paris, et puis vous nous accompagnez tout au long de cette série. Alors, on va essayer de comprendre un peu cette étrange demande, hein, comme je l'ai dit. Ça vous trouble, Antoine Nuis, de dire ça, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? En tout cas, ça trouble, j'allais dire, le païen qui est en moi, hein, parce qu'effectivement, la représentation qu'on a de Dieu, c'est que Dieu, tout-puissant, il fait tout ce qu'il veut, et à la limite, il n'a pas besoin de nous pour accomplir sa volonté, donc la prière est un peu futile. Maintenant, quand on le prend autrement, dire ça, quand on essaye de réfléchir à ce que ça représente, à ce que ça signifie, à ce que ça induit, alors ça devient quelque chose d'énorme. Hein. Je veux dire, et peut-être pour introduire, j'aime bien raconter des histoires, et il y a un apologue qui disait que un sage avait la réputation d'avoir l'oreille de Dieu. C'est-à-dire qu'il entendait tout ce que Dieu entend. Et un jour, il y avait une communauté dans laquelle ils avaient l'impression que la communauté, ça marchait pas très bien, que la prière n'allait pas au-dessus du plafond de l'église. Ils sont allés voir le sage en disant « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que Dieu entend dans notre prière ?» Alors le sage arrive et dit « Écoute, je veux te dire, quand tu dis Notre Père, ce que Dieu entend, notre Père qui es aux cieux, que mon nom soit sanctifié, que mon règne vienne, que ma volonté soit faite. Donne-moi le pain dont j'ai besoin, ajoute-y un peu de confiture, de belles vacances et une grande maison. Ne m'embête pas trop avec mes tentations et délivre-moi des autres. » Enfin, en gros, et après, vous avez le culot de dire « Amen ». Donc voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre prière, effectivement, de temps en temps, que dit-on quand nous prions, hein? Oui. Et est-ce que nous réalisons ce que nous disons quand nous disons à Dieu que ta volonté soit faite, hein. Oui. Et là, je dirais qu'il y a quelque chose de très profond, il y a quelque chose d'énorme et qu'on a besoin d'entendre toute la densité de cette simple demande. Oui. C'est vraiment le but c'est vraiment le but de notre série pendant le carême, c'est de prendre conscience de la prière et de cette prière du Notre Père et d'essayer de la dire un peu à frais nouveau, comme disait toujours le cardinal Lustiger, de la reprendre à neuf et d'essayer de pénétrer cette prière. Et on le dit un peu tout le long, on le redira souvent, mais c'est la prière de Jésus, c'est la prière que Jésus nous donne. Plus exactement, Jésus nous donne d'entrer dans sa prière, donc ça prend une densité formidable. Ça, c'est... Alors on va essayer justement de rentrer dans cette prière, et peut-être par commencer par le mot clé, qui est le mot de la volonté. Oui, mais je voudrais... Allez-y, réagir avec plaisir. Que c'est la prière de Jésus. Et dans l'évangile de Matthieu, hein, Jésus dit... Quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles comme le font les païens, mais dites notre Père qui est aux cieux. C'est que Jésus dit, d'une certaine manière, vous ne pouvez prier que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Notre Père, il y a un concentré, il y a une récapitulation de toute la prière. Et c'est en cela que la prière de Notre Père est tellement essentielle. C'est la prière. Tellement profonde. Alors la volonté. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Alors, bon, là encore, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Là encore, bon, qu'est-ce que nous avons? Nous, on a les Écritures pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Et là encore, on peut réinscrire la prière de Notre Père dans son contexte, notamment dans l'Évangile de Matthieu. Et dans l'Évangile de Matthieu, le Notre Père est à l'intérieur du Sermon sur la montagne. Et le Sermon sur la montagne, quelque part pour moi, ça peut être un des concentrés de ce qu'est la volonté de Dieu. Hein. Alors on reprend le Sermon sur la montagne, les béatitudes. Hein, heureux les pauvres, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux même les persécutés, ce qui est un peu un paradoxe, enfin je dirais, comment on peut être heureux et persécuté, hein, les béatitudes, ce qu'on appelle les antinomies, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, qui est un appel à l'amour radical, à la fidélité radicale, au pardon radical, les trois notions de la spiritualité que sont la prière, le jeûne et l'offrande, faites cela en toute discrétion, et la fin du Sermon sur la montagne, où on trouve trois grandes injonctions. Ne vous inquiétez pas, ne jugez pas, ne vous enrichissez pas.
Et à la fin, la parabole de la maison bâtie sur le roc, c'est-à-dire tout ça, c'est pas tout l'avoir entendu, il faut le mettre en pratique. Celui qui est solide, c'est celui qui met en pratique. Voilà. Et il me semble que quand le Notre Père est inscrit dans le sermon sur la montagne, la volonté de Dieu, on l'a dans le sermon, mais alors là, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'énorme. Et c'est quelque chose qui dépasse notre vision naturelle de Dieu. Parce que notre vision naturelle première de Dieu, c'est Dieu qui vient satisfaire mes désirs un peu. Enfin, je veux dire, c'est Dieu qui vient répondre à mes attentes légitimes. Mais le sermon sur la montagne, c'est beaucoup plus radical que ça. Hein. C'est un appel, je veux dire, à être artisan de paix, un appel à l'approfondissement, un appel à la radicalité, un appel à ne pas s'inquiéter. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très, très profond. Et quand on entend... À la limite, quand on relit tout le sermon sur la montagne, on dit, si c'est ça la volonté de Dieu, après, quand on prie que ta volonté soit faite, ça prend une autre densité. J'ai envie enfin, j'entends tout ce que vous dites et je trouve ça bien d'essayer de synthétiser ce sermon sur la montagne. Je voudrais essayer de rassembler la volonté de Dieu en référence à notre première émission sur le Père, notre Père. Et la volonté de Dieu, c'est la volonté du Père, la volonté d'un Père. Et qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce que Dieu veut ? C'est ce que veut le Père. Et le Père, il aime ses enfants. Il veut le bonheur de ses enfants. Il veut enfin, ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est son amour. Donc, sa volonté, c'est son amour. Et que ta volonté soit faite, c'est entrer dans cet amour, c'est entrer dans le sens de son amour, c'est se conformer à son amour. Oui, mais Dieu est un père. Alors la notion de la paternité de Dieu, le propre d'un père, c'est qu'il appelle aussi son fils, son enfant, à devenir adulte, enfin, je veux dire, à entrer dans sa volonté, mais à y entrer lui-même, à lui entrer en marchant, je veux dire, à pas rester simplement le petit bébé accroché. Bien sûr. Mais donc, c'est l'appel aussi à accomplir la volonté de Dieu en étant un chrétien adulte et responsable et libre de ses choix. Bien sûr. Donc avec une certaine exigence. C'est vous, Père, qui passez votre temps à nous dire il faut être des chrétiens exigeants, il faut être des chrétiens exigeants. Voilà qu'on vous donne une leçon d'exigence. Exigeant, pas sévère, toujours. Exigeant, pas sévère. C'est pas moi, c'est l'évangile. Hein. Non, mais il n'y a rien de plus exigeant que l'amour. Il n'y a rien de plus exigeant que l'amour. Et je vous rejoins tout à fait en disant l'amour exige notre liberté. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'amour possible. Exactement. Ouais. Et la liberté, à cause du péché, elle s'éduque. Et il faut l'éduquer. Il faut éduquer notre liberté. La liberté, elle est pas, on ne naît pas libre. Il faut devenir libre. Et on devient libre peu à peu en s'accordant à la volonté de Dieu, justement. Et c'est là où on trouve une des justifications, enfin, je sais pas, un des fruits de la prière. Parce que la prière, surtout la prière du Notre Père. La prière de Notre Père s'adresse à Dieu, mais la prière du Notre Père est aussi une façon de nous évangéliser nous-mêmes. Hein. Et quand je dis que ta volonté soit faite, si je suis sérieux dans ma prière, je suis obligé de dire, mais en quoi est-ce que moi, j'aide à ce que la volonté de Dieu se fasse ? C'est-à-dire qu'en priant, je m'évangélise moi-même. Bien sûr. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, mon être naturel, effectivement, c'est pas un être de liberté. Ce qui est naturel, c'est le conformisme. Hein. C'est-à-dire de vivre selon les critères du monde, de répondre aux aspirations que les gens ont de moi-même. Et la vraie liberté est toujours un chemin de solitude, un chemin exigeant, un chemin qui est parfois coûteux. Et pour cheminer sur ce chemin-là, on n'a pas trop de la prière pour nous accompagner. Pourquoi est-ce qu'il a dit que ta volonté soit faite et pas que ta loi soit faite, ou que ce que je viens de dire dans mon sermon sur la montagne, donc voilà les prescriptions. La volonté, on a l'impression que c'est plus indistinct, Avant, c'était beaucoup plus simple dans le judaïsme. Voilà, il y a la loi, c'est la volonté de Dieu. C'est fait. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus mouvant. Il y a aussi une part d'interprétation. Sûrement, mais qui était déjà annoncée dans le judaïsme. Hein. Je veux dire, Jérémie, qui annonce une loi nouvelle, qui dit « J'inscrirai leur loi dans votre cœur ». Enfin, j'inscrirai la loi de Dieu sur leur cœur. Bon, ça veut dire que la loi n'est plus quelque chose qui est extérieur, qui est un catalogue de prescriptions à accomplir, mais la loi, c'est
connaître, enfin, je dirais, c'est que, enfin, la volonté de Dieu, c'est pas simplement obéir à un certain nombre de règles. La volonté de Dieu, c'est ce que vous appeliez l'amour tout à l'heure. C'est savoir comment, aujourd'hui, avoir le discernement, l'intelligence, la liberté pour pouvoir dire qu'est-ce que ça veut dire, la loi d'amour de Dieu, dans la situation singulière dans laquelle je me trouve. Donc il y a une part d'interprétation. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'interpréter la volonté de Dieu. Ah mais complètement, parce que... Ouais. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Parce que c'est l'amour. Hein. Je veux dire que si jamais je me pose la question en disant, en chaque situation, qu'est-ce que l'amour selon le Christ m'invite à faire, alors ça m'appelle à la créativité éthique, ça m'appelle au discernement, ça m'appelle à la sagesse, ça m'appelle à l'intelligence, ça m'appelle à... Oui, l'intelligence. Dans l'Épître aux Romains, l'Épître aux Romains, il y a la première partie de l'Épître aux Romains où Paul dit ce que c'est que la foi, enfin pratiquement, la révélation de Dieu. Et puis il y a une partie pratique qui commence avec le chapitre 12. Le chapitre 12, c'est « Ne vous conformez pas au temps présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » Renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. C'est-à-dire acquérir l'intelligence de Dieu pour savoir, non pas la conformité au monde, mais ce à quoi l'Évangile nous appelle. Au fond, le péché nous a fait tomber en dehors de la volonté de Dieu. Bon. Et dans le péché, on est devenu esclave des passions, esclave des envies, esclave du monde, esclave des choses matérielles. Bon. Et la volonté de Dieu, c'est de nous rétablir dans la dignité de fils et de nous établir dans un face-à-face. C'est toute la miséricorde de Dieu, c'est de nous élever jusqu'au face-à-face avec lui. Bon, et pour ça, il faut passer de l'obéissance un peu matérielle, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ce qui se fait dans le processus d'éducation, mais peu à peu, on devient vraiment libre. On n'a plus besoin d'obéir matériellement à des prescriptions, on entre dans la volonté. Et finalement, il n'y a plus qu'une seule volonté. Ma volonté est la tienne, et la tienne est dans la mienne. Et donc, j'entre vraiment dans cette communion d'amour donc, il y a tout un processus éducatif qu'on trouve à travers la Bible. Et exactement, finalement, comme on éduque un enfant, on lui donne des principes de vie au départ et en lui montrant ce qui est bien et ce qui est mal et pourquoi. Et puis petit à petit, il devient libre et il est dégagé des choses matérielles, des prescriptions matérielles pour entrer finalement dans la vraie liberté qui est l'agir, comme vous dites, un agir moral, droit, en fonction du bien réel qui est Dieu lui-même. Et vous évoquez le péché, et le péché, c'est... Pour moi, le péché, c'est toutes les contradictions qui sont en nous. Pour moi, la plus belle définition du péché, là encore, c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, en disant « le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais ». C'est-à-dire que si jamais on faisait ce qu'on voulait, on serait tous des saints, parce qu'on veut tous être des saints. Or, vous l'êtes peut-être, mais moi je ne suis pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai envie de faire le bien, mais je sais qu'il y a du mal en moi. Qu'il y a la contradiction, qu'il y a du nœud, qu'il y a du noué. Et en cela, prier le Notre Père est une façon aussi de dire au pécheur qui est en moi, d'unifier ma propre personne absolument. Pour essayer d'être un tout petit peu plus agent de la volonté de Dieu. Je veux dire, et en le priant, c'est devenir moi aussi conforme à ce que je comprends de la volonté de Dieu. Et au fond, quand Jésus, juste avant la Passion, dans les derniers mots de Jésus, je vous appelle mes amis désormais, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et donc, vous passez, et c'est tout le but de mon amour, l'amour que j'ai pour vous, de vous faire passer de cette situation d'esclave à cette situation d'ami. Et l'ami parle à son ami, et il n'y a plus qu'une volonté, il n'y a plus qu'un vouloir pour deux. Et comme moi-même, ma nourriture, dit-il, c'est de faire la volonté de mon Père. Je vous emporte dans cette volonté, je vous emporte dans cet amour pour pouvoir communier à cet amour. Pourquoi est-ce que... quel est le statut de ce que ta volonté ? On est de l'ordre du souhait, on est de l'ordre du sorte de wishful thinking, comme disent les Anglais, c'est-à-dire on espère que ça arrive et puis voilà. Est-ce qu'on est dans de l'ordre de toute façon elle viendra et je ne fais que constater cette volonté ? Vous voyez comment les choses ? Alors, d'abord, la première chose, c'est de dire que ta volonté soit faite, ça induit
qu'elle n'est pas automatiquement faite. C'est ça. Hein, premièrement. Hein. Ce qui est quand même une contradiction, parce que Dieu veut, ça se fait. Eh ben oui, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas, parce que Dieu veut l'amour, et je suis désolé, mais moi, quand je lis le journal, l'amour, c'est pas ce qui est de premier dans le monde. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser à un Dieu qui ne soit pas tout-puissant? Eh bien, il faut penser, en tout cas, un Dieu qui, en devenant humain en Jésus-Christ, quelque part descend du ciel sur la terre. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment dire autrement. Oui, Basiquement, hein, oui. Hein, ça veut dire aussi Dieu qui décide de passer par l'humanité, de passer par son Église, pour que sa volonté se fasse. Et donc, dire que ta volonté soit faite, et c'est là où je disais tout à l'heure que c'était une parole de densité théologique, parce qu'effectivement, ça laisse entendre une image de Dieu qui n'est pas le Dieu qui, du haut du ciel, balance sa petite volonté comme ça, mais d'un Dieu qui rentre dans notre humanité, et donc qui passe par moi, qui passe par son Église, pour que sa volonté soit faite. Et c'est en cela que cette prière est une sacrée interpellation pour chacun d'entre nous. Oui. C'est aussi une manière de briser un peu une image un peu idolâtrique d'un Dieu, comme vous dites, tout en haut. On passe notre vie dans ces émissions-là à essayer de casser cette image de Dieu, Pharaon sur un trône qui regarde les gens de haut. C'est clair. Mais ça, on passe notre vie à essayer de casser cette image-là, mais on va finir par y arriver quand même. Non. Et on en a encore pour 20 ans, vous inquiétez pas. Dieu Père miséricordieux qui manifeste sa toute-puissance à travers un homme nu crucifié sur le bois. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Et donc Dieu se lie à sa pauvreté de père, c'est-à-dire, le père de l'enfant prodigue, il a laissé l'enfant partir et il est tout puissant et en fait il peut rien. Enfin, c'est terrible, mais il ne peut que par la persuasion, il ne peut que par, si je peux parler du problème de Dieu, toute la problématique de Dieu, si vous étiez Dieu, qu'est-ce que vous feriez? Comment faire pour faire sortir l'homme de l'esclavage dans lequel il est tombé, sans le contraindre, sans contraindre sa liberté? Exactement. Alors, vous dites, si vous étiez Dieu, qu'est-ce que vous feriez? Moi, je me rappelle, j'avais fait ça avec des adolescents, hein, avec un groupe de catéchèses d'adolescents. On avait fait un travail en disant, si vous étiez Dieu, quel monde vous feriez? Il y a un film qui a fait ça, Bruce Tout-Puissant. Alors ça c'est pour rigoler, ça. Mais, oui, mais enfin, quand même. D'ailleurs, c'est... vous avez raison, il n'est pas si bête. Et en fait, ce qu'ils avaient écrit, c'est qu'évidemment, ils avaient décrit un monde idéal, dans lequel il n'y a pas de liberté, enfin, dans lequel on était obligé. Exactement. Et que, peut-être que la différence entre le Dieu des Écritures et nos projections de Dieu, peut-être c'est la liberté. Et la liberté, ça passe par accepter que la vraie liberté, accepter que le Fils s'en aille, pour évoquer la parabole de tout à l'heure. Exactement, mais ce qui est central dans la révélation chrétienne, ce qui fait, qui est le piquet central, Dieu est amour. Et il ne peut pas y avoir un amour par contrainte, c'est pas possible. Donc si c'est la contrainte, c'est pas Dieu, il n'y a rien à faire. Et alors, l'amour de Dieu, vous évoquiez tout à l'heure Jésus qui dit à ses apôtres, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et il dit cela juste après avoir dit, aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui dépose sa vie pour ses amis. C'est-à-dire que l'amour, c'est accepter de se retirer pour permettre à l'autre de grandir. Et c'est ça la miséricorde. Et c'est ça que fait Jésus. Et en cela, un Dieu qui accepte de se retirer pour élever l'humain, c'est quand même une sacrée image qui n'est pas notre image naturelle. Exactement. Et c'est celle-là qui a besoin d'être évangélisée. Qui n'est pas notre image naturelle, parce que Satan fait tout pour refaire cette image. Dès qu'on essaye de casser le dieu Pharaon, Satan fait tout pour la remettre. Et c'est l'œuvre de Satan que de nous tromper sur Dieu. C'est constamment cette bataille. Depuis la Genèse. Depuis la Genèse, c'est ça, depuis le commencement. C'est... Dans le récit des tentations. Dans le récit des tentations, Satan dit à Jésus, sois tout puissant, transforme les pierres en pain, Exactement. jette au lieu du temps, tout le monde va t'admirer, etc. Et Jésus lutte contre ça, parce que c'est pas ça la volonté de Dieu. Exactement. La volonté de Dieu, c'est pas d'être dans la toute puissance et dans l'adoration, et dans l'adoration que les gens l'adorent comme ça. On va peut-être passer, du coup, en introduisant ça à une deuxième partie de l'émission. Mais, tout à fait. Mais merci de faire mon travail. Mais oui, ça va. Vous êtes très en forme. Allez-y. Dans l'Épître aux Hébreux, tout fils qu'il est, il a appris l'obéissance. Et ça, c'est invraisemblable. Eh bien, justement, la transition est toute faite. C'est-à-dire que vous avez dit l'un et l'autre que c'est aussi la prière de Jésus. Et quand je
feuillette ma Bible, je m'aperçois qu'il y a un passage qui est particulièrement dramatique, dans lequel justement on reparle de la volonté du Père. C'est Gethsémani, donc l'agonie à Gethsémani, où là il dit non pas ma volonté, mais Non ta pas moi, volonté. mais toi. Et donc on va écouter ce passage-là et on va voir ce que vous en dites. Donc c'est Marc 14, versets 33 à 42. Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Et, allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait : « Abba, Père, à toi tout est possible. Écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vient et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Puis, de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Et il ne savait que lui dire. Pour la 3e fois, il vient. Il leur dit : « Continuez à dormir et reposez-vous. C'en est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici qu'est arrivé celui qui me livre. » Voilà, alors on a entendu ce texte qui nous place dans quelque chose d'un peu plus dramatique. Quand vous parliez, Antoine Nuis, de liberté, moi immédiatement j'associais à cette liberté des choses heureuses, de l'accomplissement, de l'épanouissement. Puis là, on est dans quelque chose de plus dramatique. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Eh ben, alors, ce texte de Gethsémani, d'abord, justifie qu'on parle de la volonté de Dieu dans ce temps du carême. Hein, je dirais, c'est ça, je veux dire, l'inscrit complètement. Oui. Et ben, je dirais que ce texte, effectivement, qui est très dramatique, émouvant, touchant, enfin, je veux dire, c'est nous rappelle, si besoin était, que la volonté de Dieu, que dire ça, ça n'est pas anodin, et que la volonté de Dieu, dire que ta volonté soit faite, et ben, dans le cas de Jésus, on voit que ça peut aller jusqu'à des extrêmes qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Enfin, je dirais, et là, moi, je trouve que Jésus qui enseigne notre Père et qui dit « Dites ta volonté soit faite », et qui, voilà, à l'heure où lui, il se trouve devant la grande épreuve, eh ben, il a été obligé de passer toute la nuit pour dire que ta volonté soit faite. Hein. Oui. Toute la nuit. Hein, et ça concerne aussi tout notre Père, vous savez. J'avais lu, il y avait aussi un petit apologue où il y a un père du désert. On raconte qu'il disait « Notre Père est monté sur une montagne, il levait les bras au ciel et il commençait à dire Notre Père qui est aux cieux, quand le soleil se couchait, et arrivait Amen quand le soleil se levait tout le matin. » C'est-à-dire que si on veut mettre le poids à chaque mot, à chaque parole, eh ben, il n'y a pas trop toute une vie. Hein. Et là, même sur la simple parole « Que ta volonté soit faite », eh ben, les disciples se sont endormis, je veux dire. Hein, ça a été, voilà. Oui. Et je dirais que ça nous donne une poids, une profondeur à cette parole en disant ouais, parfois la volonté de Dieu, ça peut aller jusqu'à au-delà de ce que je peux même imaginer, au-delà même de ma propre volonté. Hein. Enfin, oui. C'est oui. Vraiment la lecture de ce passage. Pour reprendre un peu le fil, moi je vois deux aspects. Faire ce que Dieu veut. Oui. C'est-à-dire Dieu nous commande, Dieu commande par sa loi, Dieu nous donne des ordres, Dieu par le sermon sur la montagne, voilà. Etc. Et puis vouloir ce que Dieu fait, c'est-à-dire vouloir à travers les événements qui se trouvent, vouloir à travers les événements dramatiques de la vie. Et les événements, Dieu me commande aussi à travers les événements. C'est-à-dire quand je regarde au fond, j'ai un pouvoir très très limité sur les événements. J'ai un petit pouvoir sur mon vouloir à moi, finalement, qui n'est pas énorme, qui n'est pas gigantesque, et dans mon petit environnement. Mais sur les grands événements qui me contraignent, Dieu exprime sa volonté aussi à travers ces événements-là. C'est-à-dire, c'est pas le hasard, c'est pas la fatalité, c'est pas Dieu
rien n'échappe à Dieu, rien n'échappe à la providence de Dieu, ou alors il n'est pas Dieu, et il n'est pas tout-puissant, alors pour le coup. Donc rien n'échappe à Dieu. Et donc, si parfois je me trouve confronté à des vraies difficultés, quelquefois à des situations dramatiques, qui sont et qui se transforment même en épreuves vitales, enfin, là je me trouve confronté à la volonté de Dieu, et j'en arrive, enfin, c'est Jésus qui est le modèle, donc il est tellement plus loin que nous, mais on suit cette route-là. Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et là, je me trouve... C'est là que c'est fondamental d'avoir découvert d'abord la figure du Père, parce que c'est la volonté d'un Père. Père, eh ben, comme tu veux. Et ce que tu veux, soit. Mais avant de dire ça, il y a une fameuse bataille. Il y a cette confrontation qu'on trouve déjà un peu dans le combat de Jacob. Enfin, moi, j'aime énormément ce passage du combat de Jacob dans le livre de la Genèse. Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Et il s'est confronté à cette présence de Dieu toute une nuit, jusqu'à finalement au petit matin s'appuyer sur lui. Il a obtenu sa bénédiction, mais il part en boitant. Et désormais, son boitement sera le signe qu'il s'appelle Israël parce qu'il a été trouvé fort. Et il a été trouvé fort contre Dieu, c'est la traduction d'Israël, et contre, pas contre, mais désormais tout contre. Il s'est appuyé sur Dieu au lieu de s'opposer, quoi. C'est Israël, une autre étymologie dit « Tu t'es pas à Israël car tu as combattu contre Dieu et tu as été vainqueur. » Oui, c'est ça. Non, tu as combattu avec Dieu et tu as été vainqueur. vainqueur. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu as combattu avec Dieu. En hébreu comme en français, c'est ambivalent, parce que ça peut vouloir dire que tu as combattu contre Dieu ou tu as combattu Dieu avec toi. Oui. Hein? Et quelque part, Dieu est avec Jacob dans son combat contre Dieu. Il y a un peu les deux, justement. Voilà. Et le texte ne répond pas... Enfin, mais... Enfin, pour moi, j'aime bien regarder le combat de Jacob avec la passion de Jésus et l'agonie au jardin des Oliviers, parce qu'il y a quelque chose il y a un combat qui dure toute une nuit et qui est ce combat pour finalement se conformer à la volonté. Et que Jésus lui-même, enfin, je reprends l'Épître aux Hébreux, que Jésus lui-même, tout fils qu'il est, ait dû apprendre l'obéissance et à travers des grands cris et dans les larmes, c'est fou, ça. J'avais jamais fait ce rapprochement entre le combat de Jacob et la passion. Et la passion. Et le combat de Jacob se termine par un nouveau jour, par un aube qui se lève. Hein. Oui, le soleil se levait, un nouveau jour commençait. Jusqu'à ce moment, ce qui fait une analogie à la résurrection. Enfin, si jamais. Oui. C'est intéressant. Moi, ce que j'aime dans cette notion de combat. La prière peut être combat, hein, et on dit, de temps en temps, on dit prière agonique, hein, et agon, c'est-à-dire combat en grec. Hein. Je veux dire, c'est-à-dire que la prière, c'est pas automatiquement une espèce de chose un peu doux, un peu mièvre, etc. Mais ça peut être, c'est quelque chose d'ardu, de piquant, enfin, je dirais. Et ça, c'est le combat de la prière. Et le philosophe Paul Ricoeur là, avait écrit sur ces très vieux jours, là, il a écrit un bouquin « Être vivant jusqu'à la fin ou jusqu'à la mort » ou quelque chose comme ça, où il évoquait sa propre mort. Et il disait à la fin de ma vie, je ne veux pas être un moribond, mais je veux être un agonique, un combattant. Beau, un combattant. C'est-à-dire que jusqu'à ma dernière seconde, je vais être un combattant de la vie. Hein. Je vais être un combattant pour la vie, un combattant contre le désespoir, un combattant pour le sens, pour la vie, pour l'amour et tout ça. Et bien, d'une certaine manière, voilà, ce combat, c'est quand le monde extérieur, les événements deviennent durs, je dirais. La vie parfois est dure, enfin, je dirais. C'est que la prière soit un combat qui nous appelle à rester dans l'Évangile, à rester dans la volonté de Dieu, même quand c'est difficile. Je trouve que dans tout ça, il faut relire aussi l'hymne aux Philippiens. Il n'a pas revendiqué le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est quelque chose qui est un mystère. On entre dans quelque. On ne peut pas regarder ça de l'extérieur. Mais si Jésus est entré, et d'ailleurs il dira à Pierre, passe derrière moi, Satan, parce que c'est moi qui vais ouvrir les portes. Toi, tu ne peux pas le faire. Moi seul peux ouvrir ce chemin. Mais il est descendu dans ce chemin pour nous y entraîner. Et ce chemin est le chemin de l'obéissance, mais qui n'est pas une obéissance servile,
parce que Dieu n'est pas un pharaon. C'est l'obéissance à un père. Tout ça est devenu difficile à cause du péché. Et s'il n'y avait pas de péché, ce ne serait pas si compliqué. S'il n'y avait pas de péché, comme on disait tout à l'heure, on serait tous des saints et tout irait très bien. Et c'est ce qui sera au ciel, dans une paix totale et dans une béatitude parfaite. Mais à cause du péché qui met des obstacles contre la vie, il faut franchir ces obstacles. Et ça ne peut passer que par l'obéissance, parce que Dieu seul me conduit. Et l'amour de Dieu seul peut me conduire à la vie. Et obéissant jusqu'à la mort, j'aime bien cette réflexion de Ricoeur que vous dites. C'est pas une capitulation, l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est pas une résignation. C'est une adhésion, c'est une communion. C'est pour ça que quand je disais Jacob, il a été fort tout contre Dieu. Il s'est appuyé sur lui. Au lieu de s'opposer, il s'est appuyé sur lui. Et désormais, je mettrai ma force dans ma faiblesse, parce que c'est quand j'ai désarmé moi-même ce qui résiste en moi, je peux m'appuyer sur lui. Et ça passe quelquefois à travers, comme dit l'Épître aux Hébreux, à travers des grands cris et dans les larmes. Alors, en disant tout ça, nous, on est assis dans des fauteuils et tout va très bien. On pense aux situations dramatiques et bouleversantes que vivent des personnes qu'on connaît bien. Mais c'est justement ça. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites à propos de consentir à la volonté de Dieu avec l'humilité, etc. Mais en disant que la volonté de Dieu se dit aussi dans les événements, c'est-à-dire que vous reportez sur Dieu la responsabilité de certains événements. Et ça va quand il s'agit de notre richesse, c'est bon. Quand il y a la mort d'un enfant, vous rendez Dieu responsable de ça? Je rends pas Dieu, bien sûr. Je rends surtout pas Dieu responsable de la mort de l'enfant. Est-ce que c'est sa volonté? La mort est entrée dans le monde par effraction. Et Dieu ne veut pas la mort du pécheur. La mort est entrée dans le monde. C'est pas Dieu qui a voulu la mort. La mort est venue en contradiction avec la volonté de Dieu. Mais quand la mort est entrée dans le monde, c'est un fait. Bon. Pour nous libérer de la mort, Dieu n'a rien trouvé d'autre, justement parce qu'il ne veut pas contraindre notre liberté. Il veut la former. Dieu n'a pas trouvé d'autre solution que d'entrer lui-même dans la souffrance et dans la mort pour ouvrir. Il a vaincu la mort au-dedans. Et parce que s'il supprime la mort, il supprime notre liberté du même coup. S'il supprime la souffrance et les conséquences de notre péché, il supprime la liberté du même coup. C'est impossible. Donc Dieu a donné un sens à la souffrance par la souffrance de Jésus. Il a donné un sens à la souffrance, alors que par elle-même, la souffrance n'a pas de sens. C'est un mal. Le mal n'a pas de sens. Mais il a donné un sens à la souffrance parce qu'il a mis l'amour dans la souffrance. Et là, tout est changé. Et de fait, quand vous êtes à côté de quelqu'un, la mort d'un enfant, il n'y a rien à dire, mais vous lui tenez la main. Et Père, non pas moi, mais toi. Et là, il y a une consolation profonde. C'est la consolation. C'est magnifique que Jésus... on parle des récits des martyrs magnifiques qui partent en chantant à la crucifixion, qui chantent des hymnes au moment où on leur coupe les doigts de pied, ou je sais pas quoi. Bon, c'est très très joli dans les bouquins. Mais Jésus, il a hurlé et il a pleuré et il a frémi. Bon. Et Jésus ne veut pas décourager ceux qui souffrent dans le martyre de la souffrance. Et Jésus lui-même n'a pas chanté au moment où il part à la Passion. Il n'a pas chanté Alléluia en disant je suis vainqueur. Non, certains martyrs après peut-être. Mais lui, il est entré enfin, personne n'a été plus loin que lui dans la détresse. Et c'est pour ça qu'il peut nous entraîner et qu'on peut le suivre sur ce chemin-là. C'est ce que vous disiez. Tout fils de Dieu qu'il est, il a passé toute la nuit à méditer sur la volonté. Moi, je dirais... Souvent, vous savez, dans le récit de l'aveugle-né, dans l'évangile de Jean, les apôtres interrogent Jésus en disant « Pourquoi est-il aveugle ?» Et Jésus répond « Pour que le règne de Dieu se manifeste. » C'est-à-dire que ce n'est pas pourquoi, quelle est l'origine, pourquoi, enfin, il y a des choses qui nous échappent. Mais pour que le règne de Dieu, et que donc, la question qui nous est posée, c'est à travers la rencontre avec le grand malheur, de se dire comment arriver à faire en sorte qu'il y ait quelque chose du règne de Dieu qui se manifeste jusque dans cette noirceur, que dans cette incompréhension, que dans cette déréliction, et comment allons-nous arriver de vivre un petit morceau d'évangile à travers cette chose
qui crient l'absence de Dieu. Et il me semble que c'est le défi qui nous est posé à nos églises, c'est les défis qui nous est posé à nous témoins. Et sans que je puisse comprendre pourquoi, j'ai été témoin. Moi, j'ai une amie très proche qui s'est convertie à la mort de son enfant de 13 ans, je veux dire. Qu'est-ce qui hurle le plus l'absence de Dieu que la mort d'un enfant de 13 ans? Et à la mort de cet enfant, elle a découvert l'Évangile. C'est-à-dire que là, et que donc notre but, c'est pas d'essayer d'expliquer, et que jamais elle ne dirait cet enfant est mort pour que je me convertisse, bien sûr que non. Oui. Mais c'est comment, à travers un événement qui peut être tragique, etc., on peut essayer, malgré tout, dans le registre du combat, dans le registre de vivre quelque chose du règne de Dieu. Et ça peut se vivre. Et du coup, on le vit comment? Parce que je reviens sur Paul Ricoeur. Lui, son concept clé, c'est l'idée de la dignité. Il faut rester digne jusqu'au bout. C'est ça? C'est ça, quand on est frappé par le malheur? Le concept, c'est de dire que le combat de mon humanité... Enfin, rester humain, oui. Le combat de mon humanité, c'est de refuser la désespérance. Enfin, je dirais, refuser et de dire que jusqu'au bout, je veux être vivant jusqu'au bout. Voilà. Et que ça, c'est le combat de notre humanité. Il faut faire attention à rester digne jusqu'au bout. Non, la dignité, c'est... C'est-à-dire, non, mais parce que Jésus crucifié, est-ce qu'il est digne en étant nu, cloué sur le bois? Et la dignité, on n'a plus la même notion de dignité. Vivant. Mais il est vivant. Et j'insiste toujours énormément pour dire, Jésus n'est pas mort parce qu'on l'a tué, il est mort parce qu'il dépose sa vie. Il est mort parce qu'il donne sa vie. Et tout est changé là, justement. Tout est changé là. Est-ce que vous subissez la mort? Enfin, cette question, elle est terrible. Est-ce que vous subissez la mort, auquel cas, vous êtes foutu? Ou est-ce que vous déposez votre vie pour l'offrir, auquel cas, pour vivre, il faut mourir. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen autrement. Et si vous voulez résister, alors la mort vous tombera dessus. Vous serez victime de la mort. Et au fond, la question que pose par exemple magnifiquement un Zindel, le problème n'est pas la mort. Le problème, c'est qu'il y a énormément de vivants qui sont déjà morts et des gens qui entrent dans la mort, mais qui entrent dans la plénitude de la vie. Cette question-là, elle est formidable. Et de dire que ça, c'est un combat de la prière, et de dire, dans quelques situations dans lesquelles nous nous trouvons, voilà, nous pouvons vivre quelque chose de l'Évangile. Hein. Donc, c'est pas les événements extérieurs qui vont me dire là t'es dans l'Évangile ou là t'es pas dans l'Évangile. C'est je peux être témoin. Absolument. Et ça, c'est quelque part aussi une parole de vie. Enfin, je veux dire, et c'est aussi une parole qui me porte, parce que je me dis, je sais pas de quoi demain sera fait, et comme tout le monde, j'ai peur des malheurs, etc. Mais je me dis, je sais que jusque dans le grand malheur, je peux néanmoins vivre quelque chose de l'Évangile. Je reprends, si vous me permettez, ce que vous disiez de cette femme qui s'est convertie à la mort de son enfant. Parce que c'est un mystère énorme, parce qu'on voit quelquefois l'inverse. C'est-à-dire, on voit quelquefois des gens qui perdent la foi, justement, à la suite d'un grand malheur, d'une épreuve. Et on est muet, quoi. Mais c'est pour ça que la seule réponse, qui n'est pas une réponse, le seul chemin dans la souffrance c'est Jésus. C'est-à-dire, c'est le seul qui peut nous entraîner. Et c'est pour ça que c'est très très fort qu'il nous donne sa prière, parce que ta volonté soit faite, c'est sa prière, et plus que jamais dans la souffrance et dans la difficulté, il nous emporte. C'est-à-dire, c'est pas une prière qui nous impose en disant vous avez qu'à dire ça puis ça va marcher. Non seulement ce serait trop facile, mais ce serait idiot. Enfin, ce serait pas Dieu. Mais il nous entraîne dans cette prière. Et c'est une prière qu'on dit quelquefois sans plus aucune force. Et c'est pour ça que quelqu'un à côté va dire cette prière. Quand on tient la main de quelqu'un qui vit ça, notre prière à nous, on pleure avec l'autre, mais notre prière à nous, que ta volonté soit faite, on en est écrabouillé, mais c'est là que ça prend tout son sens. Alors je vous propose qu'on arrive à la fin de la demande, c'est le sur la terre comme au ciel. Et pour introduire cette idée-là, je vous propose qu'on écoute Cyprien de Carthage. Vous savez, les pères de l'Église étaient très soucieux de ces questions de l'union de la terre et du ciel. On va écouter Cyprien de Carthage, donc c'est un père du milieu du IIIe siècle. Et ensuite, je vous laisserai réagir. Nous demandons que la volonté de Dieu se fasse au ciel comme sur la terre, car l'un et l'autre contribuent à l'achèvement de notre salut. Le corps est de la terre, l'esprit du ciel. Nous sommes donc ciel et terre, et nous prions que dans l'un et l'autre, c'est-à-dire dans notre corps comme dans notre âme, la volonté de Dieu s'accomplisse. Or, il y a conflit entre la chair et l'esprit, et collision quotidienne entre les deux qui s'entrechoquent.
nous ne faisons pas ce que nous voulons. L'esprit cherche ce qui est du ciel et de Dieu, la chair ce qui est de la terre et du siècle. Aussi, demandons-nous avec instance que le secours de Dieu les mette d'accord, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans l'esprit et dans la chair, et que soit sauve l'âme que Dieu a fait renaître. Voilà, donc c'était le traité sur la prière du Seigneur de Cyprien de Carthage. Alors, bon, on sent que le vocabulaire est un peu daté, qu'il y a une sorte d'opposition entre le corps et l'âme. Tout le mauvais viendrait du corps, tout le bon viendrait de l'âme, qu'on peut peut-être remettre en cause, mais c'était aussi la manière d'expliquer. Mais je trouve ce texte intéressant parce que ça va dans ce que vous disiez. On est en permanence en conflit. La chair, ça peut être aussi de la chair spirituelle. Enfin, je veux dire, on est poussé par des mauvais démons, je ne sais pas quoi, et on est en permanence en conflit. Et en même temps, on est déjà là et pas encore. Enfin, le monde est déjà là et pas encore. Sur la terre comme au ciel, donc ça fait entendre... il y a un peu deux catégories, hein, la catégorie du ciel et la catégorie de la terre. Et en termes de catégorie, le ciel, c'est le symbole de la volonté de Dieu, hein, et que ta volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est déjà au ciel. C'est-à-dire que... Et alors on peut dire qu'on va pas spatialiser les choses, mais on va dire qu'il y a le domaine de la volonté de Dieu et le domaine qui n'est pas de la volonté de Dieu. Et la prière, c'est essayer de faire coïncider les autres. C'est-à-dire que de ramener ce qui n'est pas de l'ordre de la volonté de Dieu dans le champ de la volonté de Dieu, hein, en cela. Et en cela, donc, cette prière, enfin, cette parole sur la terre comme au ciel, nous appelle à une sorte d'unification. Hein. Alors, Cyprien de Carthage dit entre l'âme et le corps. Moi, je dirais l'unification entre la partie en moi qui est rebelle à la volonté de Dieu et la partie qui est plus ouverte à la volonté de Dieu. Et essayer de faire que ces contradictions, ces divisions qui sont en moi, essayer de les réconcilier pour travailler mon cœur, ma volonté, mes désirs, mes rêves, mes sentiments, etc., pour les imprégner de la volonté de Dieu. Et que ce qui est en moi n'est pas habité par cette volonté, progressivement, que cette volonté arrive à gagner, y compris ces lieux de ma personne qui sont traversés par ce qu'on appelait le péché tout à l'heure, c'est-à-dire parce qu'ils résistent à cette volonté. Donc, sur la terre comme au ciel, moi, je l'entends comme étant une espèce d'unification de ma personne et du monde sous le registre de l'Évangile. Donc finalement, et dans la prière, c'est ça que je trouve intéressant dans ce que vous dites. C'est-à-dire que la prière, c'est faire descendre du ciel sur la terre, en fait, d'une certaine façon. C'est faire descendre le ciel en moi, oui, c'est ça. Et faire monter la terre dans le ciel. Enfin, c'est-à-dire que ta volonté soit faite. Je me laisse attirer par... L'amour agit toujours par attirance. L'amour n'agit jamais par contrainte, l'amour agit par attirance. Si la volonté de Dieu, c'est son amour, je me laisse attirer par son amour. C'est à force de le regarder, à force de le contempler, à force de lui dire « Père », je me conforme à sa volonté. Pour reprendre des schémas simples, j'essaie toujours de simplifier autant que je peux. Le péché disperse, l'amour rassemble. Le péché disperse aussi bien sur la terre entre les hommes qu'en moi. Au fond de moi, je suis dispersé, je suis désuni. Et pendant le carême, on sait bien ça. Donc, pendant le carême, on essaye au contraire de retrouver un chemin d'unification intérieure, d'apaisement intérieur. Et l'amour, justement, est cette puissance qui est capable de rassembler, de réunir. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est de récapituler tout dans le Christ, comme dit encore saint Paul. J'aime énormément cette expression, récapituler, de tout rassembler ce que le péché a dispersé, pour le rassembler dans un seul corps, dont le Christ est la tête, et ce corps qui éternellement chante la gloire de Dieu, qui est l'union, la communion parfaite dans la paix divine. Enfin, non, oui. Alors bon, on y va chacun nos petits versets fétiches. Hein. Moi, j'aime beaucoup le verset de l'Épître aux Colossiens, dans lequel Paul dit le Christ, par sa mort, vous a réconciliés afin de vous faire paraître devant Dieu saint, irréprochable, inattaquable. Hein. C'est-à-dire que devant Dieu, je suis saint, irréprochable, inattaquable. Oui. Ce qui devant Dieu est peut-être vrai, ce qui dans la réalité n'est pas vrai, parce que je sais que je ne suis pas saint, que je ne demande ni de reproche ni d'attaque. Dans sa pensée, c'est mais déjà... par le Christ, c'est comme ça que je suis devant Dieu.
Et alors après, le combat de ma vie, c'est comment essayer de devenir ce que je suis devant Dieu. Deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es, exactement. Et devant Dieu, je suis saint, irréprochable, inattaquable. Et bien maintenant, le combat de ma vie et le combat de ma prière, c'est comment, peu à peu, je vais essayer de me conformer à ce que je suis déjà devant Dieu, Absolument. parce que devant Dieu, je suis réconcilié en Christ. C'est de vivre la réconciliation qui m'est donnée. Mais justement, est-ce que ce combat est de l'ordre de « je ne suis pas assez bien, il faut que j'augmente » ou est-ce que c'est aussi de se pardonner à soi-même de ne pas être assez bien? Parce que dans la manière dont vous le formulez, on a un peu l'impression que c'est « bon, maintenant, je hausse ». Ouais. Alors, c'est de laisser aussi le Christ venir à moi pour me réconcilier et pour m'unifier. Hein. Oui, alors, c'est pas de l'ordre de l'escalade d'une montagne, mais c'est de l'accueil et d'ouvrir en moi toutes ces parties, y compris les parties, les caves un peu obscures de mon intériorité. Et c'est là où on disait au début de l'émission que un des enjeux de la prière, c'est de nous évangéliser nous-mêmes. Et nous évangéliser, c'est ouvrir, y compris les obscurités, les ténèbres qui sont en nous, à la lumière de Dieu, pour se laisser réconcilier et pour devenir de plus en plus conforme à ce que je suis devant Dieu par Jésus-Christ. Moi, j'adhère à 100% à ce que vous dites et je reprends ce que vous disiez, je ne suis pas assez bien ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas mon affaire, je m'en contrefiche. Je ne sais pas si je suis bien ou pas bien et je m'en fiche, ça n'est pas mon affaire. Ça, c'est l'affaire de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui me sanctifie. Et moi, mon seul souci, c'est de me mettre dans son amour. C'est-à-dire, je ne m'examine pas tous les matins pour savoir si j'ai progressé par rapport à hier ou si j'ai reculé, parce que je n'ai pas d'échelle, je n'ai pas de... Et dès que j'essaye de me juger moi-même, soit je me glorifie et je suis dans l'orgueil, soit je me lamente parce que je ne suis pas conforme à l'image que je voudrais avoir de moi-même, et c'est tout autant de l'orgueil. Donc vraiment, il faut définitivement arrêter de se regarder pour savoir est-ce que je suis déjà saint ou pas encore, ou pas assez, ou que sais-je. Je m'en fous complètement. C'est pas mon affaire. Moi, mon affaire, Père, que ta volonté soit faite. Et peu à peu, ça réconcilie en moi. Je me laisse emporter. Je me laisse aimer. Je me laisse et je peux pas mieux faire que de me laisser aimer. On arrive à la fin de l'émission. J'ai envie de vous poser à chacun la même question. Donc voilà, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens, l'idée à retenir de cette demande? Quelle est pour vous, de tout ce que vous avez dit, la chose qui est la plus importante? Wow. J'aurais envie de dire, un, que la volonté de Dieu, c'est pas évident, et deux, que en priant le Notre Père, je prie Dieu et je me parle à moi-même, et que je me repose toujours à nouveau frais la question de qu'est-ce que la volonté de Dieu dans chacune de mes journées, dans chacune de mes rencontres, dans chacune des situations que je rencontre. Hein. Dire que ta volonté soit faite, c'est s'interroger sur la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de notre journée. J'adhère absolument. Bien sûr. J'ajouterais... Parce que vous faites un peu le fil rouge, alors oui. par rapport au reste, j'ajoute, moi... celle en qui tout se réalise d'une façon absolument parfaite, c'est la Vierge Marie. C'est-à-dire, on ne peut pas vous en empêcher. On ne m'empêchera pas d'en parler au moins une fois par émission. mais elle est tellement orientée vers la volonté de Dieu et du Père que cette volonté s'incarne en elle. Cette volonté se prend chair en elle et elle devient vie en elle. C'est sa vie. Enfin, elle vit de cette volonté qu'elle porte et qu'il me soit fait comme tu as dit. Il n'y a pas plus belle réponse que celle-là. Qu'il me soit fait comme tu as dit, fiat, le fameux fiat de Marie, et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, en moi comme au ciel. Et là la perfection, le ciel et la terre sont réunis en un seul. Elle est la reine du ciel et de la terre. Quel magnifique... C'est pour ça que, en disant aussi pour nous, je vous salue Marie, j'apprends avec elle à dire le Notre Père. Merci. Antoine Nuis, je pense que le Père Pottet est d'accord avec moi. On a passé un bon moment avec vous. Moi, et je pense que les téléspectateurs auront envie de vous retrouver. Alors... c'est aussi pour ça qu'on vous a invité, parce que Notre Père, la prière selon Jésus, c'est aux éditions Empreintes. Oui.
Alors c'est un livre qui a quelques Oui. mois ou quelques années. 2 ou 3 ans. Voilà, oui, et puis j'aimerais que vous nous disiez quelques mots, on a juste le temps. Du deuxième livre que vous venez de faire paraître, Lettre à ma belle-fille catholique pour lui expliquer le protestantisme chez la Boré de Fides. Eh ben voilà, J'adore le titre. Merci. Donc, vous savez, donc, cette année, on célèbre les 500 ans de la Réforme, les 500 ans de Martin Luther. Et donc, c'est de dire, j'ai une vraie belle-fille qui est vraiment catholique. Et évidemment. Et vous êtes vraiment protestant. Et je suis vraiment protestant. Et donc, j'ai eu envie de lui adresser cette lettre à cette occasion-là pour essayer de lui dire. Alors, j'essaie de dire quels sont les fondements du protestantisme. Et puis, au-delà des fondements du protestantisme, évidemment, je pose la question de l'œcuménisme et comment protestants et catholiques aujourd'hui peuvent s'interpeller et se fortifier les uns les Et autres. ensemble dire que ta volonté soit faite. Oui. Amen. Il nous reste encore un tout petit peu de temps et j'ai envie de vous poser la question. C'est quoi pour vous être protestant en quelques mots? Je trouve que c'est une question très intéressante. Et comme c'est l'année Luther, on est très content d'avoir la réponse. Alors, être protestant, alors je dirais, c'est mettre en premier, mais un catholique le dirait aussi, mais je dirais, mettre en premier l'amour de Dieu, la liberté de conscience et la référence aux Écritures. Et c'est la façon d'articuler ces trois notions-là, en disant que les catholiques le font aussi, mais je dirais qu'avec les protestants, je dis, si jamais on a le même vocabulaire, on n'a pas tout à fait la même grammaire. Le même vocabulaire, c'est-à-dire qu'on parle tous de l'amour de Dieu, de la conscience et des Écritures. Peut-être que la singularité du protestantisme, c'est d'avoir une façon particulière d'articuler et de mettre ces trois notions tout au sommet de la foi, de la construction théologique, quoi, ou de l'Église. Hein. La liberté de conscience, les Écritures, l'amour de Dieu. Voilà. Eh bien, c'est très Protestantisme bien. en 2 mots. C'est parfait pour le carême. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission et la regarder autant de fois que vous voulez sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré au Notre Père.